Salut à tous les gens ici, Patate Chaude. On se retrouve pour une nouvelle vidéo team building concernant cette fois le Mont Argenté et plus précisément pas le VGC parce que au moment que je tourne cette vidéo, malgré que les vidéos VGC ne sont pas postées au moment que je vous parle, et que j'ai perdu mes 2 matchs, donc ça sert à rien que j'argumente là-dessus. Nous allons nous attaquer enfin aux champions. Je tiens à répéter les règlements malgré qu'on laissait déjà les règlements si vous êtes sur le Mont Argenté, au cas où qu'il y a des gens qui ne sont pas sur le serveur du Mont Argenté. Pour les champions d'arène, on a le droit à 3 essais et justement on a droit à 3 essais. C'est en National Dex, justement National Dex tout court, pas National Dex 9G. Donc voilà. Donc il y a ça. Il y a certaines choses qui changent par rapport à ça, dont notamment tous les Pokémon qui sont disponibles, à l'exception des nouvelles mégas. Les nouvelles mégas de ZA ne sont pas disponibles dans le National Dex. Aussi, concernant le Mont Argenté, outre le fait que c'est en National Dex, parce que vous allez voir que ça change un peu de trucs, ça. La Terra Cristallisation étant bannie en National Dex, vous ne verrez pas ça. Et ça change certaines choses sur le team building, que certains Pokémon sont forts avec la Terra Cristallisation, mais que du coup on peut pas la jouer. Le Dynamax, pareil. Le Dynamax c'est banni. Donc les seuls trucs qui sont autorisés sont les attaques Z. Ça peut être compliqué les attaques Z dépendamment du Pokémon parce que des fois ça peut pas toujours être anticipable. Et aussi les méga évolutions. Donc ce sont les attaques Z et les méga évolutions qui sont autorisées. Ensuite, on a le droit qu'il y a 2 Pokémon super efficaces contre le type de l'arène. Et je parle de super efficace et non de résistance. Hein, voilà. Donc, seulement 2 Pokémon super efficaces contre l'arène. Donc, par exemple, contre le type eau, je ne peux que apporter soit un Pokémon de type plante et type électrique, ou 2 Pokémon type électrique, ou 2 Pokémon plante, mais je peux pas plus. Voilà. Je tiens à préciser les types, parce que des Pokémon qui peuvent changer de type au cours d'une partie, il n'y en a qu'un seul normalement qui peut faire ça. Enfin, un seul. C'est plutôt la famille de Pokémon qui peut faire ça, c'est Porygon. C'est le seul Pokémon dans le jeu, hors attaque Z il me semble, qui peut changer de type justement au cours du combat. Et je ne parle pas de si on était en double, changer de type. Hein. Et là je parle en solo, le seul qui peut faire ça, c'est Porygon Z, Porygon 2, Porygon tout court. Voilà, donc à part Porygon qui est l'exception qui peut changer de type, donc devenir super efficace contre le type de l'arène, donc techniquement 3 au lieu de 2, uniquement si on joue la famille de Porygon, bah du coup la famille de Porygon ne compte pas dans ces conneries. Donc voilà. Donc on a l'arène de type O, donc arène de type O veut dire soit le mec joue une reine super pétée du cul, soit joue une team très solide de manière de type O, ou carrément les deux en même temps, hein, c'est pesable. Le problème que j'ai contre le type O, à titre personnel, moi j'ai très du mal à gérer Ogerpon de type O. Je ne sais pas comment gérer cette merde, parce que cette merde, ça encore ne bois, ça l'attaque de type O, ça peut faire Dance Lab, ça peut faire Encore, et ça peut faire Câlinerie. Et sabotage. Ça peut faire trop de trucs, quoi. Donc je ne sais pas comment contrer ce mon. Et je sais pas comment contrer cette team O tout court d'ailleurs. D'ailleurs, petite précision, tous les vidéos team building, en tout cas pour la première fois que je vais essayer d'affronter les champions, toutes mes bulles sont du caca non 1000. Je m'explique. Je n'ai jamais touché au tiers national Dex de ma vie. Il est hors de question que je m'entraîne dans un tiers que je vais jamais me servir ou presque. Et quand je vais pas m'entraîner assez pour un tiers, mais seulement pendant quelques mois dans un tiers et pas pendant que je vais pas m'investir dans un tiers pendant plusieurs années, voilà. Un peu comme Pokémon Champion, qui, oui, Pokémon Champion va changer de format bientôt, donc on va me dire, VDDN, tu te contredis, parce que, lol, tu veux pas t'investir dans un format, mais MDR, dans Pokémon Champion, ça change le format au moins pour 2 mois, lol, ou 2-3 mois, oui, bon, ça c'est un autre débat qu'on pourra parler dans une autre vidéo. Mais bref, du coup, je suis nulle à chier en team building à partir du moment où il n'y a plus la terracristallisation et j'étais habituée à la terracristallisation.
Oui, je sais comment jouer les mégas, ne vous en faites pas. Oui, je sais jouer les attaques Z, ne vous en faites pas. Le tir Nationalex à coup de certains Pokémon avec puissance cachée, c'est compliqué. Je veux dire, ok, les anciens Pokémon avec puissance cachée, parce que les nouveaux ne peuvent pas avoir accès à puissance cachée, je crois. J'ai peur de dire des conneries, hein, mais même si puissance cachée, il me semble, c'est que des... Pour que de base tous les Pokémon pouvaient la prendre ou presque. Normalement, puissance cachée, je suis pas sûre que c'est disponible sur des Pokémon de 9 à moins que je dise des conneries à propos du tir Nationalex. Bref. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, avec le tir Nationalex, Méga Évolution, plus Crystal Z, plus le retour des puissances cachées. Ça sonne un peu bizarre, mais c'est vrai. Après, moi, je dis ça, je joue pas puissance cachée sur ma team. Je ne sais pas build je sais pas build en Nationalex. Bref, je vais vous présenter ma team, pourquoi je joue tous ces Pokémon. Contre le champion type O, malgré que je ne sais pas comment je vais gérer Ogerpon, parce que Ogerpon, c'est un Pokémon qui casse les couilles que ce truc soit autorisé. Bref, de toute façon, c'est pas un truc broken, mais c'est un truc gênant, parce que je ne sais pas comment gérer ce mon. Bref, j'ai Noacier, meilleur Pokémon pour gérer Ogerpon, point d'interrogation, que ce truc a accès à dans cela. Après, il n'a pas accès à des attaques type feu, mais bon, est-ce que tu veux vraiment... je sais pas, Noacier résiste justement en cornebois, résiste aux attaques type O, donc à moins qu'il a plus 6 et qu'il fasse sabotage et qu'il veut me faire un encore dans ma gueule, ça va être compliqué pour lui de gérer Noacier. Donc Noacier avec triple pour sacrer les Pokémon de type O, et aussi parce que je me doute qu'il y aura des Pokémon de type au sol, comme je sais pas, Mégalagron sous Rain, ou juste au sol tout court, hein, comme un truc comme Tritosaur. Donc je peux les one-shot du coup avec Power Trip, Piège de Rock Pico pour bien gêner l'adversaire, sauf s'il apporte des trucs qui a des fogs comme Pelipper des fogs ou justement Mountain que vous voyez ici avec des fogs. Justement, donc les pièges de rock, les picots, l'Itseed pour bien gêner l'adversaire et bien poser son cul avec justement Noacier. Parce que good luck pour tuer ce truc en un coup. Bah après, Volcanion existe. Parce que je me doute qu'il va apporter au sol plus Volcanion. Au moins, au minimum. Parce que si t'as pas Volcanion, comment tu fais pour gérer Noacier? C'est une autre question, mais voilà. Et en parlant de parler de gérer Volcanion, d'ailleurs, pour gêner bien l'adversaire, je vais Vampigraine. En plus, il a son talent qui fait en sorte que si tu fais du contact, bah du coup, il prend des dégâts. Voilà, et pareil avec le casque brut. Donc les deux se cumulent. J'aime le casque brut. Voilà. Ensuite, on a Mountain. Mountain qui permet que je joue full défense. Au début, je voulais jouer full défense spéciale, mais je me suis dit, ça sert à quoi de jouer full défense spéciale à partir du moment où je peux tanker tous les trucs que je veux. Voilà. Donc, avec les grosses bottes pour pas être gêné des pièges de rock, toxique pour toxique bien ce Volcanion sa mère, parce que Volcanion, à moins qu'il a puissance cachée de type électrique, normalement ne tue pas Mountain. Je peux faire des fogs au cas où qu'il a des pièges de rock, parce que je me doute que ça peut jouer des conneries comme Lagron ou Tritosaur ou autre Pokémon qui peut mettre les pièges de rock pour me gêner. Vent violent, j'ai surtout mis ce move pour deux raisons. De 1, si je joue une reine, donc je peux pas rater. Et de 2, Vent violent, c'est juste pour massacrer Ogerpon, parce que j'ai pas envie d'être passif devant ce Pokémon. Voilà, donc j'ai ce truc qui ne one-shot pas, mais qui fait des gros dégâts. Fog pour retirer tout ce qui est gênant, rouge pour me soigner, et toxique pour bien gêner l'adversaire, et surtout, fucking Volcanion qui me pète le cul. Voilà. Ensuite, pareil, hein, le troisième set, je l'ai modifié à la dernière minute pour mettre full attaque physique au lieu de full SPDF. Parce que je voulais mettre full SPDF à la base pour nous dire ah, vas-y, la plupart des types O sont joués sur spécial, lol. Là. Mais je me suis dit, je veux massacrer Ogerpon. Ogerpon, il se menace. Je ne sais pas comment gérer ce truc. Voilà, je sais que ce truc est giga rapide, il fait giga mal, et j'ai pas grand chose pour le gérer. Donc du coup, j'ai Toxic, j'ai Leaf Life pour faire beaucoup de dégâts sur Ogerpon, parce que j'ai pas envie d'être passif. Arbitration pour faire en sorte justement de bloquer un Pokémon couplé avec Toxic, et que si le Pokémon défensif me fait rien, en plus j'ai les restes, donc du coup, ça fait en sorte que si c'est un Pokémon défensif qui fait rien,
bah je l'ai empoisonné, il peut pas switcher, donc il prend des dégâts de toxique et d'infiltration. Et Sticky Web c'est juste pour ralentir les Pokémon d'en face, mais bon, je me doute que ça va jouer ça va jouer Volcanion c'est sûr, ça va jouer Volcanion, Ogerpon, probablement une reine, du coup, avec justement Mega Swampert et un Pokémon qui pose l'arène comme Tarpo ou comme Pelipper, donc type au vol. Ou si c'est pas Pelipper le type au vol, ça sera Léviator avec le Crystal Z de type vol, avec le talent Imprudence. Et vu que je n'ai pas de Pokémon pour gérer cette connerie, parce que je jure que s'il apporte ça, je n'ai aucun switching, parce que je n'ai pas de Pokémon qui a le talent inconscient. Donc, je l'ai un peu dans le cul, et j'ai pas de priorité non plus, donc c'est... Vive ma vie, quoi. Bref, du coup, ensuite, le quatrième Pokémon, Gundra, que j'ai mis avec le talent pour absorber les dégâts de type plante. Encore une fois, je suis anti-Overpon. Ce truc me fait peur fois 1000. Et qu'est-ce que j'ai décidé? Vu que ce truc a une énorme défense spéciale et que je vais en profiter un max, et que je me suis dit, waouh, est-ce que j'ai besoin vraiment de taper sur le spécial? Enfin, de tanker des moves ou avoir des attaques passives. Techniquement, si, mais je me suis dit, je veux tanker un maximum d'attaques au possible. Et qu'est-ce qui se passe pour tanker un maximum d'attaques au possible tout en ayant une bonne défense spéciale? Augmente encore plus ta défense spéciale, donc fais en sorte que le truc soit intouchable sur spécial, un peu moins sur le physique du coup. Et de jouer full PV et full attaque physique, parce que les 3 attaques sur 4 que j'ai mises sont des attaques physiques. Sabotage pour retirer l'objet de l'adversaire, Power Trip pour ce qui est au sol comme Tritosaur, comme Lagron, voilà. Thunderball, très utile contre des trucs comme Léviator, sauf si c'est méga Léviator, je suis dans la merde. Voilà, donc du coup, Thunderball pour toucher ce qui est type x4 à justement l'électricité comme Léviator, sauf si méga évolue, donc du coup ça va devenir x2. Et des trucs comme justement Pelipper s'il l'apporte. Donc du coup j'ai Thunderball pour toucher les types au vol x4 et j'ai Power Trip pour toucher x4 les Pokémon de type au sol. Dépendamment de la situation, c'est soit Thunderball soit Power Trip que je devrais appliquer. La différence c'est que Thunderball ça ne rate pas et Power Trip ça peut rater mais ça frappe très fort. Et j'ai investi justement de l'attaque physique donc je taperai plus fort avec Power Trip. Voilà, et Dragontail au cas où qu'un Pokémon essayerait de se setup dans ma gueule. Après je dis ça, si c'est Megalviator qui se setup devant ma gueule, je pense qu'une crunch me tue pas en un coup si je suis full vie, mais je pense que c'est sûr que ça me 2 HKO, ça c'est pas un problème. Mais en fonction de combien de vie il me reste avec mon truc, je suis dans la merde. Ensuite on a Dracophil Y et Floribard en dernier Pokémon, vous allez comprendre. Je pense que vous avez compris pourquoi j'ai mis un Pokémon du... Ah, pas très bon. Pourquoi, malgré que Dracofeu Y est plus lent que cette merde de Ogerpon, oui, je vais insister là-dessus, c'est pour mettre le soleil, pour profiter à Florida avec Chlorophylle, pour faire en sorte que justement, s'il a de la reine, que je peux contrer sa reine avec ma propre météo, le génie, et que, en fait, les attaques de type feu sont augmentées sous le soleil, mais c'est pas les attaques de type feu qui m'intéressent parce que de toute façon, vous voyez que j'ai pas d'attaque de type feu avec Dracofeu Y. Parce que ça sert à rien d'apporter des attaques de type feu quand tu affrontes une mono, donc ça c'est mon avis. C'est pour mettre le soleil, pour faire en sorte de profiter à Florizard, mais surtout pour empêcher une reine adverse comme Tarpo ou comme Paper. Je ne veux pas qu'il y ait de Mégalagron qui essaye de péter le cul, parce que je sais que Mégalagron, ça fait quand même très très mal sous Gluchade. Voilà. Ça a un très bon bulk, défense physique, défense spéciale, ça frappe très fort, c'est très rapide, je veux pas que ce truc me sweep. Et qu'est-ce que j'ai pour one-shot les Pokémon au sol? Bah j'ai Lancelet qui va marquer avec les talents chlorophylle, Lamder, c'est uniquement pour Ogerpon, j'avoue. Lamder c'est uniquement pour Ogerpon. Roost, pourquoi j'ai cette attaque? C'est au cas où qu'il apporte justement les pièges de roc et que j'ai rien pour attirer les pièges de roc et que j'ai l'occasion de Roost. Et Toxique pour tout ce qui est Pokémon un peu bulky ou quand je suis trop affaibli pour que justement je me dis je peux pas le one shot avec Lamder, je peux pas le one shot avec Lance-Soleil, donc je vais faire Toxique. Ou alors le Pokémon en face me fait rien, j'ai l'occasion de me soigner, je fais Roost.
Voilà. Ensuite, on a le Floriza qui va se coupler avec le Dracofeu. Du coup, le Floriza chlorophylle, le Floriza offensif avec Giga Grain. Pourquoi je sens Giga Grain au lieu de lance-soleil? Tout simplement parce que j'ai peur de me faire niquer la gueule par la reine. Donc, même si je pourrais techniquement jouer lance-soleil pour faire du x4 sur des Pokémon type au sol ou juste faire mal tout court avec l'orbe de vie. Le problème étant, si Line Range me fait niquer, j'ai pas trop envie. Et je préfère regagner ma vie, comme ça si je regagne ma vie et que je tombe dans une range où je me fais pas tuer en étant soit full vie, soit en ayant regagné assez de vie, donc je tape en même temps, du coup, de pouvoir regagner ma vie. Donc ça, j'ai bon peur pour le stab et aussi Ogre Pun parce que sinon je le touche pas. Et j'ai Téléréforce pour toucher ce qui est Volcanion parce que Volcanion est neutre face à Giga Grain, malgré que je me doute que le Volcanion va être joué avec Azoves, parce que la plupart du temps, le Volcanion est joué avec Azoves. Quand il est toxique, c'est qu'il n'a pas Azoves. Quand il y a que des moves offensifs comme son attaque signature qui brûle, comme ses ébullitions, mais en mieux parce que justement, ça a 100% de précision et ça tape plus fort. L'attaque des feux comme Lance-Flamme, Fire Blast, du coup Crado Vague. Le dernier move, Téléréforce, je suppose. Voilà, ça c'est pour le set à Sauvès, hein. Après, si c'est un autre set, il aura probablement toxique, mais voilà. Sleep Power pour faire en sorte de gêner l'adversaire et d'avoir justement du sommeil gratos, voilà, sur soit un switching d'anticipation de ma part, soit tout simplement de pouvoir bien gérer l'adversaire. Voilà, voilà. Sur ce, après la vidéo de team building sur la sur l'eau, on va faire la vidéo de team building sur le poison parce que je me rends compte qu'à cause de l'heure, j'aurai pas le temps d'affronter le champion eau aujourd'hui, alors que je pensais affronter le champion eau aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, on va faire ça pour une prochaine vidéo. Enfin, de toute façon, vous verrez pas ça. C'est juste que entre la vidéo de team building et la vidéo du match, parce que le match se fera sur Pokémon Showdown puisqu'on est en National Test, ça sera pas aujourd'hui du coup pour le type O. Ça sera un autre jour. Ça et je prépare d'autres vidéos pour d'autres matchs mais qui concernent pas le Mont Argenté. Vous serez gâtés en contenu Pokémon et en contenu match, voilà. Sur ce, on se retrouve pour la vidéo team building du type poison. Et ensuite, de toute façon, enfin, la vidéo de team sur le type poison, je vais la faire après. Mais ce que je veux dire, c'est que ne vous en faites pas dans la même vidéo qu'il y aura le match contre le champion de type eau, où je vais me faire démonter le cul, soit par Ogarpon, soit par Volcanion, soit par une reine. Bref, un des trois va me défoncer le cul. Ou tout simplement une team passive mono, ça marche aussi, hein. Sur ce, on se retrouve pour le match